Bonjour, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur comment faire des économies. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite d'abord à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Et sinon, on va commencer par la 4e méthode pour faire des économies qui est les activités. Donc pour les activités, déjà, hormis que je sois handicapée et que le sport soit assez difficile, sinon j'ai toujours été contre les salles de sport. Pourquoi j'ai été contre les salles de sport? Parce que les salles de sport, on paye un abonnement pour courir, alors qu'on peut très bien aller courir à la plage, aller courir dans un parc, dans une forêt. La vue est beaucoup plus agréable et en plus c'est gratuit et c'est bien mieux. Pour faire du vélo, pareil, le vélo, vous pouvez aller au travail en vélo, vous pouvez aller vous balader en forêt ou en vélo, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez absolument soulever de la fonte, faire des haltères, tout ça, pourquoi pas. Après, je dis pas pour les clubs, parce que les clubs, va y avoir des compétitions, va y avoir l'esprit d'équipe, parce qu'on est plusieurs, même si par exemple on fait du sport individuel, il y aura quand même un esprit d'équipe en disant lors des compétitions, si nous on est disqualifiés, il y aura forcément un camarade qui va continuer, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose un club qu'une salle de sport. Après moi aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller lire dans les parcs, aller lire à la plage, me balader au bord de mer, juste m'asseoir au bord de mer et regarder l'eau. Alors même là, en juillet-août, désolée pour le bruit, même là en juillet-août, je peux vous dire que c'est agréable d'aller en bord de mer, surtout que j'ai trouvé des endroits qui sont un peu reculés, il n'y a pas de monde. Il y a quand même des personnes, mais ça reste toujours calme. Et du coup, on peut profiter du bruit de la mer. Et c'est reposant. Ensuite, concernant les abonnements, le cinquième point. Il faut regarder les différents abonnements. Est-ce que les abonnements que vous avez, vous continuez à les regarder ou à les utiliser? Parce que par exemple, si c'est un magazine que vous ne lisez plus, pourquoi continuer l'abonnement? Si c'est un site en streaming dont vous ne regardez plus les vidéos, pourquoi continuer l'abonnement? Donc il faut faire attention à ces abonnements et faire attention aussi, pas que aux abonnements streaming, magazines, jeux, je sais pas ce qu'il peut y avoir, abonnements pour les enfants. Il peut y avoir aussi les assurances. Alors parfois on paye des assurances en double. Je sais que souvent l'assurance scolaire, l'abonnement du téléphone. Donc faut faire attention à ça. Faut faire attention, par exemple, on a des appareils, ils tombent en panne, donc est-ce qu'on a encore l'assurance? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle est encore là? Parfois on a des assurances qui nous servent à rien, donc les annuler. Va y avoir des abonnements, même par exemple téléphoniques. On peut comparer, aller chez un autre opérateur, comparer les prix. Alors je sais qu'il y en a qui font beaucoup ça, alors moi je ne veux pas le faire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis il faut tout le temps faire des papiers. Moi j'en fais mieux, je me porte quoi. Il y en a, ils changent de box tous les ans ou tous les 2 ans. Quand leur offre nouveau client est terminée, ils vont chez un autre opérateur, comme ça ils sont nouveaux clients, ils ont le nouveau tarif préférentiel, puis ensuite ils reviennent où ils étaient, puis ils bougent, et ils sont comme ça continuellement nouveaux clients, et ils ont toujours le nouvel abonnement. Et ensuite, moi il y a une technique que je fais, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui le faisait, c'est la technique du no-buy. C'est-à-dire que je vais passer 1 mois sans rien acheter. Je vais payer bien sûr tous mes frais fixes, je vais payer ma nourriture, mais tout ce qui va être loisir du type des livres, mes stylos de calligraphie, un petit truc qui me fait plaisir, je vais pas acheter. Je vais être dans un mois no buy. Et je vais généralement faire ces mois-là après Noël, puisque j'ai beaucoup dépensé, ou avant Noël pour justement avoir des sous sur le compte en banque pour faire les cadeaux. Je vais le faire quand j'ai eu des périodes où j'ai pas mal dépensé et que du coup le compte en banque il est un peu en PLS en disant allez j'ai plus de sous. Et après on a différentes méthodes pour faire des économies à l'intérieur de notre maison, qui sera plus spécifiquement par thème. Donc on m'a aussi demandé de faire les vidéos par thème, donc j'en ferai.
Ça sera comment économiser par exemple en cuisine, en faisant ses courses, tout ça. L'eau, économiser sur sa facture d'eau et économiser sur sa facture d'électricité. Après il peut y avoir d'autres économies à faire. Là tout de suite je le vois pas, mais si vous avez des besoins, des idées, ben n'hésitez pas. Après je le répète, c'est mes méthodes à moi. Je suis pas économiste, je suis pas spécialiste, c'est juste moi ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place de manière inconsciente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!